Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Manaté, la chaîne du bien-être et de la détente. Je vous propose la deuxième partie des petites histoires de Manaté pour s'endormir ou tout simplement pour se détendre quelques instants. Prenez le temps de respirer profondément et lentement 3 fois. Observez l'air qui rentre dans votre corps et l'air qui sort de votre corps. Ressentez. Observez, ressentez votre corps se détendre petit à petit, tout simplement, comme par magie, avant de plonger dans la deuxième partie de l'histoire. Une semaine du petit elfe ferme l'œil. Dans le monde entier, il n'est personne qui sache autant d'histoires que Olé ferme l'œil. Lui, il sait raconter. Vers le soir, quand les enfants sont assis sagement à table ou sur leur petit tabouret, Olé ferme l'œil arrive. Il monte sans bruit l'escalier. Il marche sur ses pas, il ouvre doucement la porte et pfft. Il jette du lait doux dans les yeux des enfants, un peu seulement, mais assez cependant pour qu'ils ne puissent plus tenir les yeux ouverts, ni par conséquent le voir. Il se glisse juste derrière eux et leur souffle dans la nuque. Alors, leur tête devient lourde. Mais ça ne fait aucun mal, car Olé ferme l'œil ne veut que du bien aux enfants. Il veut seulement qu'ils se tiennent tranquilles, et ils le sont surtout quand on les a mis au lit. Quand les enfants dorment, Olé ferme l'œil, s'assied sur leur lit. Il est bien habillé, son habit est de soie, mais il est impossible d'en dire la couleur. Il semble vert, rouge ou bleu selon qu'il se tourne. Il tient un parapluie sous chaque bras, l'un décoré d'images, et celui-là il l'ouvre au-dessus des enfants sages, qui rêvent alors toute la nuit des histoires ravissantes. Et sur l'autre parapluie, il n'y a rien. Il l'ouvre au-dessus des enfants méchants. Alors ils dorment si lourdement que le matin, en s'éveillant, ils n'ont rien rêvé du tout. Et maintenant, dans cette deuxième partie des petites histoires de Manaté, nous allons vous dire comment Olé ferme l'œil durant la deuxième partie de la semaine vint tous les soirs chez un petit garçon qui s'appelait Ajalmar. Jeudi. « Attends, dit Olé ferme l'œil, n'aie pas peur, tu vas voir une petite souris. » Et il tendit vers lui sa main, où était assise la jolie petite bête. Elle était venue t'inviter au mariage de 2 petites souris qui vont entrer en ménage cette nuit. Elles habitent sous le garde-manger de ta mère. Il paraît que c'est un appartement incomparable. « Mais comment pourrais-je passer dans le petit trou de souris du parquet ?» demanda Ajalmar. « Laisse-moi faire, dit Olé ferme l'œil. Je vais te rendre tout petit. » De sa seringue magique, il toucha Ajalmar, qui, aussitôt, devint de plus en plus petit, jusqu'à n'être pas plus grand qu'un doigt. « Maintenant, tu peux emprunter ces vêtements aux soldats de plomb. Je crois qu'ils t'iront bien. »« Allons-y, fit Ajalmar. » En un instant, le voilà habillé comme le plus mignon petit soldat de plomb. « Voulez-vous avoir la bonté de vous asseoir dans le dé à coudre de votre mère, dit la souris. J'aurai l'honneur de vous tirer. « Oh, mon Dieu, mademoiselle, allez-vous prendre cette peine ?» dit Ajalmar. Et les voilà partis au mariage de souris. D'abord, ils passèrent sous le parquet dans un long couloir, juste assez haut pour que l'attelage du dé à coudre pût y passer. « Est-ce que ça ne sent pas bon ici ?» dit la souris. « Tout le couloir a été enduit de couenne. On ne peut pas faire mieux. » Puis, ils arrivèrent dans la salle du mariage. À droite se tenaient toutes les souris femelles. Elles susurraient, chuchotaient comme si elles se moquaient les unes des autres. À gauche se tenaient les mâles. Ils se lissaient la moustache avec leurs pattes. Au milieu de la salle se tenaient les mariés, debout, dans une croûte de fromage évidée. Et ils s'embrassaient, à bouche que veux-tu, devant tout le monde, puisqu'ils étaient fiancés et allaient se marier dans un instant. Il arrivait de plus en plus d'invités, et les souris étaient serrées à s'écraser. Les mariés étaient placés au beau milieu de la porte, de sorte qu'on ne pouvait ni entrer ni sortir. La salle, étant frottée à la couenne,
on n'offrait rien d'autre à manger. Mais comme dessert, on apporta un pois dans lequel une souris de la famille avait, de ses petites dents, gravé le nom des mariés, ou du moins leurs initiales. C'était tout à fait splendide. Toutes les souris furent d'accord pour dire que c'était un beau mariage. Vendredi. C'est inouï combien de gens d'un certain âge voudraient m'avoir auprès d'eux, dit Olé ferme-l'œil, surtout ceux qui ont quelque chose à se reprocher. Mon bon petit Olé, me disent-ils, nous ne pouvons nous endormir et toute la nuit nous sommes là à voir défiler nos mauvaises actions qui, comme d'affreux petits démons, s'asseyent sur notre lit et nous aspergent d'eau bouillante. Ne voudrais-tu pas venir les chasser, que nous puissions dormir d'un bon somme? Il soupire et ajoute tout bas, nous te paierons bien. Bonsoir Olé, l'argent est sur le bord de la fenêtre. Mais je ne fais pas ça pour de l'argent, terminait Olé ferme-l'œil. Qu'est-ce qui va arriver cette nuit, demanda Ajalmar. Eh bien, je ne sais pas si tu as envie de venir encore ce soir à un mariage d'un tout autre genre que celui d'hier. La grande poupée de ta sœur, celle qui a l'air d'un homme, et qu'on appelle Hermann, va épouser la poupée Bertha. C'est d'ailleurs l'anniversaire de la poupée. Il y aura donc beaucoup de cadeaux. Oui, je connais ça, dit Ajalmar. Quand les poupées ont besoin de robes neuves, ma sœur décide que c'est leur anniversaire, ou qu'elle se marie. C'est arrivé plus de 100 fois. Oui, mais cette nuit, c'est le 101e mariage. Et quand le 101e est terminé, tout est fini. C'est pourquoi celui-ci sera splendide. Regarde un peu. Ajalmar regarda vers la table. La petite maison de carton était là avec ses fenêtres éclairées, et tous les soldats de plomb présentaient armes. Les couples de fiancés étaient assis par terre, le dos appuyé au pied de la table, très songeurs. Et ils avaient sans doute pour cela de bonnes raisons. Olé ferme-l'œil, vêtu de la jupe noire de grand-mère, les bénit. Après la bénédiction, tous les meubles de la chambre entonnèrent la jolie chanson que voici, écrite par le crayon sur l'air de la retraite. Notre chanson arrive comme le vent, sur le couple nuptial dans la chambre. Tous deux raides comme des baguettes. Ils sont faits de peau de gants. Bravo, bravo pour la peau et les baguettes. Nous le chantons à tous les vents. Puis on leur offrit tous les cadeaux. Ils avaient demandé qu'il n'y eût rien de comestible, car leur amour leur suffisait. Allons-nous rester dans le pays ou voyager à l'étranger, demanda le marié. Ils prirent conseil de l'hirondelle, qui avait beaucoup voyagé, et de la vieille poule de la basse-cour, qui avait couvé 5 fois des poussins. L'hirondelle parla des pays chauds, où le raisin pend en grandes et lourdes grappes, où l'air est doux, et où les montagnes ont des couleurs qu'on ne connaît pas du tout ici. « Mais ils n'ont pas de nos choux verts, dit la poule. J'ai passé un été à la campagne avec mes poussins. Il y avait un coin de gravier où nous pouvions gratter. Et puis, il y avait une sortie vers un potager plein de choux verts. Oh, qu'ils étaient verts! Je ne peux rien m'imaginer de plus beau. Mais un chou est pareil à un autre, dit l'hirondelle. Et puis, il fait souvent si mauvais temps ici. Oui, mais on y est bien habitué. Et puis, il fait froid, on gèle ici. Cela fait beaucoup de bien aux choux. D'ailleurs, il arrive que nous ayons chaud. Il y a 4 ans, nous avons eu un été qui a duré 5 semaines, où il faisait si chaud qu'on suffoquait. Et puis, nous n'avons pas de ces bêtes venimeuses qu'ils ont là-bas, et nous n'avons pas de brigands. C'est une honte de ne pas trouver notre pays le plus beau du monde. Vous ne mériteriez pas d'y vivre. Moi aussi j'ai voyagé, j'ai fait plus de 12 lieues en voiture, dans un panier, et je vous assure qu'un voyage n'a rien d'agréable. La poule est une femme raisonnable, dit la poupée Bertha. Moi non plus je n'aime pas voyager dans les montagnes, pour monter et descendre tout le temps. Nous allons tout simplement nous installer là-bas, sur le gravier. Et nous nous promènerons dans le jardin aux choux. Et on en resta là.
samedi. Vas-tu me raconter des histoires maintenant, dit le petit Ajalmar. Nous n'avons pas le temps ce soir, dit Olé, en ouvrant au-dessus du petit son plus beau parapluie. Regarde ces Chinois. Et tout le parapluie ressemblait à une grande coupe chinoise ornée d'arbres bleus et de ponts arqués, et sur lesquels des petits Chinois hochaient la tête. Il faut que le monde entier soit astiqué pour demain, dit encore Olé. Car c'est dimanche. Mon plus grand travail sera de descendre toutes les étoiles pour les astiquer aussi. Je les prends toutes dans mon tablier, mais il faut d'abord les numéroter et mettre le même chiffre dans les trous où elles sont fixées, là-haut, afin de les remettre à leur bonne place. Non, écoutez, monsieur Ferme-l'œil, vous exagérez, s'écria un portrait accroché sur le mur, contre lequel dormait le petit garçon. Je suis l'arrière-grand-père d'Ajalmar. Merci de lui raconter des histoires, mais vous ne devriez pas lui fausser ses notions. On ne peut pas décrocher les étoiles et les polir. Merci à toi, vieil arrière-grand-père. Mais moi, je suis encore plus ancien que toi. Je suis un vieux païen. Les Romains et les Grecs m'appelaient le dieu des rêves. J'ai toujours fréquenté les plus nobles maisons, et j'y vais encore. Je sais parler aux petits et aux grands. Tu n'as qu'à raconter à ton idée maintenant. Olé Ferme-l'œil partit là-dessus, en emportant son parapluie. Dimanche, bonsoir, dit Olé Ferme-l'œil, et Ajalmar le salua. Puis il se leva et retourna contre le mur le portrait de l'arrière-grand-père, afin qu'il ne prît pas part à la conversation comme la veille. Voilà, tu vas me raconter des histoires, celle des 5 pois verts qui habitaient la même cosse, celle de l'os de coq qui faisait la cour à l'os de poule, celle de l'aiguille à repriser si fière d'elle-même qu'elle se figurait être une aiguille à coudre. Oh, il ne faut pas abuser des meilleures choses, dit Olé Ferme-l'œil. Je vais plutôt te montrer quelqu'un. Je vais te montrer mon frère. Il s'appelle aussi Olé Ferme-l'œil, mais ne vient jamais plus d'une fois chez quelqu'un. Et quand il vient, il le prend avec lui sur son cheval. Et il raconte, oh, quelle histoire! Il n'en sait que 2. Une si merveilleusement belle que personne au monde ne pourrait l'imaginer, une si affreuse et si cruelle, impossible de la décrire. Et puis, il éleva dans ses bras le petit Ajalmar jusqu'à la fenêtre et lui dit « Regarde, voilà mon frère, l'autre Olé Ferme-l'œil, qu'on appelle aussi la mort. Tu vois, il n'a pas du tout l'air méchant, comme dans les livres d'images, où il n'est qu'un squelette. Non, son costume est brodé d'or, et c'est un bel uniforme de hussard. Une cape de velours noir flotte derrière lui sur le cheval, et il y va au galop. » Ajalmar vit comment Olé Ferme-l'œil galopait en entraînant des jeunes et des vieux sur son cheval. Il en plaçait certains devant lui et d'autres derrière. Mais toujours d'abord il demandait « Et comment est ton carnet de notes ?» Tous répondaient « Excellent. »« Faites-moi voir ça, » disait-il, et il fallait lui montrer le carnet. Ceux qui avaient très bien ou excellent venaient devant et ils entendaient une merveilleuse histoire. Ceux qui n'avaient que passable ou médiocre allaient derrière et entendaient l'histoire horrible. Il tremblait et pleurait, il voulait sauter à bas du cheval, mais il ne le pouvait plus, ils étaient enchaînés à l'animal. Mais la mort est un très gentil Olé Ferme-l'œil numéro 2, dit Ajalmar. Je n'en ai pas peur du tout. Il ne faut pas en avoir peur, dit Olé. Il faut seulement veiller à avoir un bon carnet de notes. Ça, c'est un bon enseignement, murmura le portrait de l'arrière-grand-père. Il est toujours utile de donner son avis. Et il était fort satisfait. Et ceci est l'histoire d'Olé Ferme-l'œil. Il viendra sûrement ce soir vous en raconter lui-même bien davantage. Très belle nuit à vous. Et voici la fin de l'histoire d'Olé Ferme-l'œil. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à cliquer sur le pouce bleu afin de m'aider à poursuivre cette aventure avec vous. Vous pouvez également laisser des commentaires. Et à très vite sur les petites histoires pour s'endormir de Manaté. Namasté.